Bonjour et bienvenue, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes bel et bien scotchés sur notre chaîne YouTube M2F Télévision. Là, nous sommes en train de parler. C'est une émission qui est beaucoup plus intéressée par le christianisme, les chrétiens. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons eu vraiment cette envie de parler sur un sujet très important. Un sujet qui fait rage partout dans le monde entier, je peux dire, si je ne déborde pas. Et pourquoi pas aussi dire qu'un sujet qui est vraiment à la une, c'est un sujet qui est tout simplement intitulé les Noël. Donc nous allons parler aujourd'hui ensemble avec vous la fête de Noël, qu'est-ce parce que nous avons fait un constat, il y a beaucoup de difficultés dans le peuple de Dieu, les vrais chrétiens de Dieu. Les autres disent la fête de Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Les uns disent c'est la célébration, j'y arrive, du Père ou du Roi Soleil. Alors aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur avec plusieurs personnages que j'aurai sur ce beau plateau à parler en long et en large sur ce qui concerne vraiment cette fête de Noël. Alors moi et vous, on se retrouve tout juste après cette transition. Allez. Ok, comme promis, nous sommes de retour sur ce beau plateau. Je ne suis plus seul, comme vous l'avez constaté, comme la première fois. Et là, je suis déjà avec mon tout premier invité, à qui je suis en train de dire bonsoir sur ce beau plateau. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes ensemble avec nous sur ce plateau. Alors, avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez un peu vous présenter en quelques mots seulement. Ouais, moi, c'est Pasteur Célestin Kabea, de la Sainteté Tabernacle à Kinshasa. Je suis en voyage missionnaire. Que Dieu vous bénisse richement, mon pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Alors, très cher révérend, aujourd'hui nous avons vraiment constaté que les peuples de Dieu souffrent beaucoup sur quelque chose que nous semblons ignorer plutôt tous. Alors, la chose en question, c'est la fête de Noël, les jours du 25 décembre. Pour vous, et aussi selon les messages du prophète William Marion Branham, que signifie la fête de Noël? Par rapport à ces mots-là, je dois d'abord dire aux enfants de Dieu qui nous suivent que la Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissances ». Si les gens aujourd'hui ont la connaissance de la vérité, vous savez, les Saintes Écritures disent que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ça, c'est vrai. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut demander. C'est la confusion qui est aujourd'hui dans des gens. C'est ce qui amène que les gens sont en train de célébrer aujourd'hui Noël au mois de décembre. Alors, Noël en soi, c'est une naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais par rapport à la date que d'autres églises ont instaurée, ils célèbrent le 25 décembre, c'est faux et archi faux, ce n'est pas biblique parce qu'ici on a des écritures bibliques qui doivent bien nous confirmer que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Sinon, s'il était né le 25 décembre, c'était un avortement. Voilà. Alors c'est faux et archi faux du révérend pasteur Célestin de Sainteté Tabernacle. Il est venu de Kinshasa, mesdames et messieurs. Nous allons vraiment entrer en profondeur avec lui. Je voudrais savoir, révérend, il est vrai qu'il est faux et archi faux. S'il était réel que non, le Seigneur Jésus-Christ est né un certain 25 décembre, alors là, il devrait être un prématuré. Un prématuré, oui. Alors, selon vous, un avorton. Est-ce que nous pourrions avoir au moins une date exacte de la naissance de Jésus-Christ ou bien cette date peut-être ça n'existe pas ou il existe? Si la date existe, vous pouvez vraiment nous orienter comment et voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien. Oui, c'est comme je l'ai dit bien avant là, que
mon peuple perd par manque de connaissances. Donc s'il y a une question biblique, nous devons aussi avoir une réponse biblique. Donc aujourd'hui, la seule chose qui peut trancher cette question, ce sont les écritures bibliques. Retournons un peu à la Bible si vous me permettez de lire une portion de l'écriture. Vous êtes libre. Je crois que tout le monde qui nous entend croit la Bible. C'est le seul livre. Des fois, ils nous appellent que non, les branhamistes lisent que les brochures. Mais frère Branham, je dois dire que c'est un prophète biblique. C'est pourquoi, sur cette question, il nous a ramené à la Bible pour que nous puissions confirmer et dire à tous ceux qui nous entendent que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Alors, je peux lire ici dans la Bible, dans Luc chapitre 1, on peut commencer au paragraphe ou bien au verset 26. La Bible dit ceci: au 6e mois, écoutez très bien, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Écoutez bien. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On peut se limiter là pour expliquer un peu. Normalement, une femme, quand elle est grosse, la grossesse, pour que cet enfant-là sorte vraiment, à l'âge mature, il faut que la grossesse fasse 9 mois. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Maintenant, si nous prenons le mois que l'ange est venu chez Marie, c'était au 6e mois. Maintenant, si nous disons que nous célébrons la fête de Noël, Jésus est né le 25 décembre. C'est-à-dire Jésus est né à l'âge de 6 mois. C'est un prématuré, un avorton. De 3 mois. Or, un avorton, ce n'est pas un enfant. Alors, si cette écriture, chers journalistes et chers spectateurs qui nous suivent, vous trouvez que c'est du mensonge et nos bien-aimés sont en train de dire aux gens que Jésus est né le 25. Alors, Jésus, si nous faisons bien les calculs, vous verrez que Jésus était né entre le mois de mars et le mois d'avril. Voilà. Là, on peut totaliser 9 mois. Là, on totalise 9 mois. Et c'était pendant la période où les éleveurs des moutons, des brebis, étaient là. Et quand Jésus était né, on est allé chercher ces éleveurs-là. Vous comprenez, chers journalistes? C'est ça la clarté des choses. Voilà. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà, confirme le pasteur Célestin de Saint-Été Tabernacle. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc si on calcule très bien, Jésus devrait être né un certain mois de mars ou avril. Là, on peut totaliser 10 mois pour avoir un enfant normal. Effectivement. Alors, après avoir donné les éclaircissements sur la date, sur la naissance de Jésus-Christ, révérend pasteur, alors est-il permis à un vrai chrétien de fêter normalement cette date du 25 décembre comme Noël? Vous savez, comme il y a vraiment la confusion aujourd'hui
tu sais que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour ne pas, parce que vous savez, il y a une grande puissance d'égarement aujourd'hui dans les gens. Le diable est en train d'égarer beaucoup des enfants de Dieu. C'est ainsi, comme c'est quelque chose qui a été instauré par une soi-disant église du Seigneur, ils sont en train de célébrer cela dans le monde entier. Nous, en tant que chrétiens, hein, nous qui connaissons mieux Jésus-Christ, qui connaissons la parole, en cette période-là, nous sommes censés aviser. Nous ne célébrons pas, mais nous sommes censés aviser nos adeptes que cette date, ce n'est pas la vraie date. Et quand on parle de Noël, effectivement, Noël c'est vrai. C'est la naissance du Seigneur Jésus. Alors nous sommes censés parler en cette période-là pour que les enfants de Dieu ne gardent pas les mensonges dans leur pensée. Voilà. Vraiment, et c'est très bien. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est resté en cachette. Je pense que vous avez tout dit. Donc, si je vous ai bien compris, donc Noël pour un chrétien, c'est la nouvelle naissance de Jésus-Christ. C'est la naissance du Seigneur Jésus. Amen. Alors, révérend pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, avant de finir, j'aimerais que vous puissiez passer un tout dernier mot de la fin. Ok, en tout cas, je remercie monsieur le journaliste pour son invitation et je remercie aussi tous nos spectateurs qui sont en train de nous suivre sur les ondes et enlever la confusion. Si quelqu'un vous amène quelque chose, ramenez toujours cela à la Bible et vous ne serez jamais dans la confusion. Du reste, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Merci très chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube, notre télévision YouTube, M2F Télévision. La présentation de Pascal Kabamba, la mise en onde de Gédéon. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne. Prochainement, on va encore en parler beaucoup plus sur d'autres sujets qui seront à la une. Au revoir et ciao. Moi et vous, on se retrouve tout juste après. Bye.